Bonjour à tous et bienvenue dans le Mug Nowtech. Ce matin, de quoi on va parler? On va parler de la maison mère de TikTok qui prépare un nouveau réseau social. On va bien sûr parler de plein d'autres sujets tech. Nous sommes le vendredi 31 mars 2023 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que c'est que ce cadrage? Je resserre un petit peu. Je vais essayer de baisser un peu le siège. Voilà qui va mieux. Comme vous l'avez remarqué ce matin, le live est en contenu adulte. C'est parce qu'il y a un des articles où effectivement il y a une photo qui peut être choquante pour les enfants. Je m'aperçois aussi que j'ai oublié mon café là-bas. J'y vais. Bougez pas. Bougez pas. C'est bon, j'ai mon café. Oui, j'ai préféré prendre des précautions. Je sais que certains d'entre vous regardent le live pendant leur petit déjeuner. Il y a peut-être des enfants qui passent, etc. Après, vous prenez vos responsabilités. Moi, je prends les miennes. Voilà. Violence graphique sans. Non, il n'y aura pas du porn ce matin. Désolé pour le faux espoir de certains. Je regarde jamais le titre, en fait. Le titre de quoi? Non, mais je ne l'ai pas écrit dans le titre. C'est juste que là, la chaîne est réglée en contenu adulte. Voilà, voilà. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, manifestement, vu le nombre de gens que vous êtes en train de vous connecter, on n'a pas trop de mineurs qui nous regardent d'habitude. Live 18+, plus 18% de viewers, ouais. Quand ils vont voir l'article, on aura une chute de vues. Eux qui croyaient qu'ils allaient avoir du porn, eh ben, ils en auront pas. Ils vont être déçus, effectivement. Bon, sinon, comment vous allez bien? Ils sont censés être à l'école. Vous faites ce que vous voulez avec vos enfants. Les mineurs sont au charbon. Aïe, 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 ça commence. Ça commence. Elle est où, la baignoire? Ah oui, vous vouliez que je fasse un live, je me lave avec de la mousse dans une baignoire? Eh ben, on en est là. Mais quelle époque! Quelle époque! Méfiez-vous de ce que vous voulez, vous risqueriez vraiment de le regretter. Le hot tub, ouais. Bref, si un jour on est au fond du trou, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? On est prêt à tout, hein, pour exister. Aïe, aïe, aïe. Oui, on mettra une IA dans la baignoire. Ça sera ça. Bah, vous verrez. Il y a, comme d'habitude, comme d'habitude ces derniers temps, il y a encore beaucoup d'IA ce matin. Quelqu'un a dit dans le chat hier, pendant l'émission de Guillaume, et je pense que c'est très vrai, oui, on a énormément d'articles sur l'intelligence artificielle en ce moment parce que ça va très vite. Et c'est, en tout cas, à notre avis, des changements profonds, des changements violents, n'hésitons pas à le dire, de la société. Et il est important qu'on suive au jour le jour un petit peu tout ce qui se passe. Et c'est pas fini. C'est pas fini. Je suis un tout petit peu bas, je trouve. Je vais remonter un tout petit peu mon siège. Voilà. Voilà qui est mieux. Le live hot tub est dans les donations gold du Battle for. C'est faux. Tout à fait, Grolb. Ça va plus vite que le... Ouais, puis c'est un peu plus intéressant que les muskerades du jour. Je crois pas qu'on ait d'Elon Musk dans... on va regarder le sommaire ensemble. Hein.
Bonne occasion. Regardons le sommaire ensemble de quoi on va parler ce matin. Donc, je le redis, le live est en contenu adulte parce que le deuxième article a une image un petit peu choquante et on parlera de cette image justement. Mais le premier article, qui est un article de Numérama, c'est malgré les menaces américaines, la maison mère de TikTok prépare un nouveau réseau social. Quel sera ce réseau ? Nous parlerons donc, comme je vous l'ai dit, en deuxième article d'une photo de manifestants âgés ensanglantés a-t-elle été générée par une IA ? C'est aussi un article de Numérama. Donc on parlera effectivement de cette image qui a beaucoup circulé sur les réseaux et qui fait un petit peu le buzz. L'idée n'étant pas tant de l'analyser pour savoir si elle est vraie ou fausse, mais plutôt de se poser la question, en fait, on n'a pas de moyen d'être sûr, et c'est ça le problème. Nous parlerons, non, on ne parlera pas de la statue de David, effectivement, ça aurait pu faire un article aussi, ça. Nous parlerons également de Bing. Bing, la publicité arrive dans les réponses du chatbot de Microsoft, et ouais, vous croyez pas que Microsoft faisait tout ça gratuitement pour vos beaux yeux. Je suis désolé de casser vos illusions. Et, pardon, j'ai oublié de citer le titre de presse, ça sera un article du blog du modérateur. Nous aurons ensuite un article de 01net sur Google qui dément avoir volé les données de ChatGPT pour améliorer Bard, sa Bard. Nous parlerons également de Midjourney. Midjourney gratuit, c'est fini pour l'instant. Est-ce temporaire ? On discutera un petit peu de ça. Nous parlerons également d'Airbnb avec Airbnb Bust. La bulle Airbnb est en train d'exploser. On parlera effectivement du marché de la location et notamment de Airbnb qui est le plus connu. Et nous terminerons avec une petite cerise sur le croissant. Toujours une cerise sur le croissant faite par l'IA, puisque on connaît maintenant l'IA genre Midjourney qui fait des images fixes et ils sont en train de travailler sur des IA qui vont faire des vidéos. Mais on est vraiment en version bêta et vous le constaterez avec cette vidéo de Will Smith en train de manger des spaghettis. Accrochez-vous, ça ne sera pas choquant, mais c'est rigolo, c'est intéressant. C'est intéressant. Voilà en tout cas pour le programme du jour. J'espère qu'il vous va. J'en ai pas d'autres. Et on lance tout de suite le Kawa. Le Kawa est lancé. Avant de commencer, j'aimerais remercier Pepsinou pour son 14e mois d'abonnement. Sloan Fardel, 24e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Picard Flo également pour ton 8e mois d'abonnement. Merci l'atelier de Sonia pour son 6e mois d'abonnement. Elle l'a fait hier. Eh bien, écoute, un grand merci à toi. Merci à vous, les contributeurs du jour. Quelqu'un, Cana Copieur, nous dit « Je suis parti en vacances pendant un mois et je suis revenu hier. Je ne me suis pas tenu informé. Que s'est-il passé du coup en nouveauté IA ChatGPT ?» Ouh là là, en un mois, le monde a littéralement changé. Hein. T'aurais mieux fait de rester en vacances. T'aurais mieux fait de rester là où t'étais. Il vaut mieux. Il vaut mieux, il vaut mieux. Donc, on va commencer effectivement en parlant de la maison mère de ByteDance, en fait, la maison mère de TikTok qui prépare un nouveau réseau social. Hein, il ne se démonte pas, justement. Alors, imaginez, vous prenez l'interface d'Instagram, vous lui donnez l'aspect shopping de Pinterest et vous sublimez le tout avec l'algorithme des TikTok et vous obtiendrez Lemonade, Lemon 8, hein, jeu de mots, Lemonade, Lemon 8, voilà, pour les anglophiles, le nouveau réseau social de ByteDance. Passé inaperçu en France où il est indisponible au téléchargement, ne cherchez pas à le prendre dès aujourd'hui, il n'est pas dispo en France. Lemonade est pour l'instant réservé au Japon, au Vietnam, à la Malaisie, à Singapour et aux Philippines. Son concept est simple, remplacer Instagram pour les comptes influents en mettant en avant la mode, les voyages et le shopping. Il n'y aura pas la tech, manifestement. Lemonade se distingue de TikTok grâce à des images au lieu des vidéos. Donc, c'est vraiment
Instagram sans les Reels. Instagram leur a piqué le concept pour faire les Reels. Eux, ils vont faire Instagram. En gros, c'est ça. Des entreprises de marketing missionnées par ByteDance envoient des mails aux influenceurs aux États-Unis pour leur proposer de rejoindre Lemonade en avant-première. ByteDance a un argument choc. Il rémunère les créateurs pour leurs publications. Quelle bonne idée de rémunérer les gens qui vous permettent d'avoir du contenu. Je dis ça comme ça, hein. En vilain capitaliste. Qu'est-ce que c'est que ça? Normalement, on devrait travailler que pour la passion, hein, en vrai. Bref, même si Lemonade copie complètement l'interface d'Instagram avec des onglets très similaires, son but premier est de donner envie de consommer. En soi, ByteDance n'a pas seulement inventé le TikTok de la photo, mais aussi l'Instagram de la pub. La mayonnaise peut-elle prendre? ByteDance a un argument de taille, son algorithme que l'on sait démoniaque, hein, qui fait saigner du nez, en matière de recommandations. Quand Lemonade sera officiellement aux États-Unis et au Royaume-Uni, on imagine que ByteDance préparera son lancement ailleurs, comme en Europe. Reste à savoir ce qu'il adviendra de l'application si elle devient populaire. Le Congrès américain, hein, vous le savez, peut considérer Lemonade moins dangereux que TikTok ou devra-t-il lancer une enquête sur l'application pour tenter de bannir aussi? Tous les problèmes évoqués par les États-Unis, comme l'appartenance de ByteDance à un groupe chinois, sont les mêmes avec Lemonade. Pas sûr aussi que Meta, qui reproche à TikTok de lui voler des parts de marché, apprécie ce nouveau service. Tu m'étonnes. Peut-on faire plus addictif que TikTok? En tout cas, déjà, si on fait un Instagram photo aussi addictif que TikTok, voilà. Petite analyse rapide, effectivement, de ces infos. D'abord, je pense que ByteDance prépare un recours. Si jamais TikTok est interdit aux États-Unis, ils savent très bien qu'en créant un nouveau réseau social, le Congrès américain, pour faire interdire les choses, il faudra engager toute une nouvelle procédure pour un nouveau réseau social. Donc, c'est un jeu de whack-a-mole. Hein, le whack-a-mole, c'est quand vous avez un marteau, il y a des petites marmottes. Et à fur et à mesure que le chat et la souris. Voilà, pour rester français. Hein. C'est un jeu du chat et la souris. ByteDance ne compte pas disparaître comme ça. Ils font énormément d'argent, hein. On va pas se mentir. TikTok, on parle souvent de réseaux sociaux qui sont peu rentables, pas rentables, des Twitch qui sont pas rentables depuis une éternité, des YouTube qui ont du mal à être rentables, etc. TikTok, pour le coup, ça vaut le coup. Il y a de l'argent. Il y a beaucoup d'argent qui circule avec TikTok, hein. J'ai plus les chiffres en tête, mais les résultats pour un réseau social aussi jeune, c'est le jackpot, quoi. C'est le jackpot. ByteDance a aucune intention de laisser tous ces marchés-là lui échapper. Oui, mais combien de temps cette rémunération va durer? Tant que l'argent rentre. Enfin, je veux dire, c'est facile de rémunérer. En fait, capitalisme pour les nuls. Si vous gagnez de l'argent, ça veut dire qu'il vous reste de l'argent après avoir payé vos charges. Hein, un petit peu comme quand vous faites votre budget du mois. Est-ce qu'il vous reste de l'argent après avoir payé le loyer, la bouffe, enfin, tous vos frais? Si vous reste de l'argent, vous pouvez... vous avez de l'argent pour investir. Voilà. Pour augmenter. Et dans le cas de Lemonade, et donc de ByteDance, si vous avez conçu votre réseau en intégrant bien la publicité dès le départ, et que les annonceurs, bien hypés par les succès de TikTok en termes de campagne publicitaire, sont là dès le début, vous allez gagner de l'argent. Donc vous pouvez prendre une partie de cet argent et le donner à qui? Le donner à ceux qui créent le contenu sur votre plateforme. Quelle bonne idée de payer les gens qui vous permettent d'exister. C'est une bonne idée. C'est déjà le seul réseau social qu'on voit se payer leurs pubs imprimées sur les terrains de compétition de haut niveau international. Tout à fait. Et je dirais qu'il y a une différence fondamentale dans les approches chinoises
de l'entreprise par rapport aux approches occidentales, américaines. Les réseaux sociaux, il y a 10-20 ans, aux États-Unis, se sont lancés sans publicité, avec un peu le modèle économique des startups. On ne va pas gagner d'argent pendant 10-15 ans, c'est pas grave. L'important, c'est le growth, c'est de grossir notre nombre d'abonnés. Donc, c'est la phrase célèbre dans le film Social Network. « Ah, on va pas mettre de la pub, ça nous rendrait pas cool. Et il faut qu'on reste cool, hein, parce que c'est cool de pas avoir de la pub. Et plein de gens vont venir. Waouh, il n'y a pas de pub, tout est gratuit. Oh là là, c'est Disney. Et puis après, on met la pub. Blah, d'un coup. Ou alors, on met Elon Musk. Blah. Voilà. Ça, on va dire que c'est un peu le modèle start-up à l'américaine, années 2000-2010, quoi. ByteDance, quand ils ont lancé, alors c'était pas TikTok au début, on va pas refaire l'histoire, mais ils ont pensé tout de suite rentabilité, ils ont pensé tout de suite comment gagner de l'argent avec ce qu'on fait, quoi. Il n'y a pas de pub sur TikTok? Détrompe-toi, Sandokan. Il y a énormément de pubs sur TikTok. Énormément de pubs. Si. Alors, tu fais peut-être pas attention et ça prouve à quel point c'est efficace. Mais oui, il y a beaucoup de pubs sur TikTok, oui. Mais pourquoi donner de l'argent quand on peut le garder? Il y a un moment, on a dit, Eric, quand tu lances une entreprise, si tu payes pas les gens qui travaillent pour que cette entreprise existe, elle n'existe pas longtemps. Ou alors, tu as monté une association de bénévoles. Ça dure pas longtemps non plus. Tu passes pas assez de temps dessus pour voir les pubs. Franchement, enfin, TikTok, il y a à peu près une pub tous les 5-10... Je sais pas. Attendez, j'ai un doute. Ça dépend des moments, c'est vrai. Yep. Bien sûr, quand je vais vouloir démontrer un truc, je vais pas trouver de pub. Mais sans parler, bon, bien évidemment qu'après, il y a aussi des trucs qui sont sponsors. Mais ça, à la limite, TikTok gagne pas dessus. Non, mais bien évidemment, je vous trouve pas de pub, puisque je cherche. Mais si, il y a bien des pubs sur TikTok, hein. Je te garantis. Tu vois, par exemple, il y a tous ces trucs... alors là, vous voyez pas parce que je suis en petit. Tous ces trucs de CapCut, bon, qui sont une forme de publicité, hein, aussi, hein. Tester les nouveaux filtres CapCut, etc., hein. Donc, si, il y a de la pub. Il y a de la pub. J'essaie d'en trouver une plus flagrante. Mais bien sûr, je ne vais pas trouver. Non, ça, je peux pas dire que c'est une pub directe. Bon, après, il y a... Après, à savoir aussi, parce que là, je viens de tomber sur un truc de Beansport. Est-ce que Beansport paye pour que son contenu soit mis en avant? Je sais pas, je connais pas exactement. Elon Musk vient de tweeter que l'algo de Twitter serait disponible en open source à 9h. C'est fatigant. Il est fatigant, ce monsieur. Faut regarder au pic de trafic. Ouais, oui, les pubs sont hyper optimisées, hein. Gaffe à cet argument, elle pourrait vous rétorquer pourquoi ne pas payer les plateformes sans lesquelles personne ne savait que vous aviez du contenu à partager, oui. Pas assez longtemps dessus, je regarde vos réactions. Bon, en tout cas, Lemonade, à voir, à suivre. À suivre. En tout cas, voilà. ByteDance n'a pas l'intention de partir sans un bruit et il a bien l'intention de se battre
contre tout ce qui se passe contre TikTok. Et je n'ai pas dit que c'était forcément une mauvaise chose. Mais en tout cas, voilà, on risque d'avoir Lemonade qui va débarquer. On va passer au deuxième article de Numérama. Et raison pour laquelle j'ai mis ce live, effectivement, en contenu adulte, c'est qu'il y a une image que je juge choquante. Et je ne suis pas le seul. J'ai vu que sur les réseaux sociaux, certains commençaient à brouiller cette image parce qu'effectivement, elle peut être choquante pour les enfants. On va parler de cette photo de manifestants âgés ensanglantés qui a beaucoup circulé, donc cette image-ci, qui a beaucoup circulé sur les réseaux, qui a fait même le buzz, donc présentée effectivement comme une personne âgée dans les manifestations contre la réforme des retraites en France. C'est une image extrêmement choquante où on voit une personne âgée ensanglantée. Alors, si on veut l'image en complet, qui va nous aider à l'analyser aussi, l'image en complet, donc pris par des CRS, pris dans une nasse de CRS. Donc, cette image est sortie, elle a effectivement tout de suite buzzé, puisque effectivement, aujourd'hui, notamment sur les réseaux sociaux, une large majorité des personnes sont dans les indignations autour des manifestations contre la réforme des retraites. Et ce type d'image, voilà, c'est pour dénoncer les violences policières, c'est du pain béni pour appuyer un discours ambiant sur les réseaux qui est très fort en ce moment. Je marche sur des œufs, puisque je ne porte aucun jugement sur quoi que ce soit, mais ce type d'image contribue. Donc, quand cette image est sortie, bien évidemment, on a des doutes aujourd'hui sur ce type d'image. Il y a un certain nombre d'indices sur cette image. Il y a un côté un petit peu surnaturel à cette image. C'est une évidence, ça on le voit tout de suite. On voit aussi que les CRS n'ont pas d'insigne, ou pas d'insigne visible. Le sang sur la manche paraît un peu chelou. Les visières sont un petit peu bizarres, notamment cette visière-là. Mais en fait, c'est même pas là le problème. En fait, on s'en fout. On s'en fout d'analyser, de voir si notre cerveau humain peut être trompé ou pas. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a rien pour prouver dans un sens ou dans l'autre, en fait. Il n'y a rien pour prouver quoi que ce soit. On peut, et c'est ce que certains ont fait, voilà, faire des analyses très très précises. Oui, non, mais ça c'est pas possible. Géométriquement, le reflet dans la visière, etc. Mais en fait, c'est pas là le fond du problème. L'image. Alors, en fait, pour recontextualiser les choses. Recontextualiser les choses. Quand on a des images de Macron au plein milieu d'une manif, ou en train de foutre le feu à une poubelle, ou qu'on a le pape avec une doudoune Balenciaga, une doudoune de luxe, là, notre cerveau a suffisamment d'éléments dans la tête pour en une fraction de seconde. Et encore, le pape en doudoune, certains ont eu l'honnêteté intellectuelle de dire « j'ai été troublé par cette photo ». Ok ? En fait, c'est ça le fond du problème. Que la photo soit vraie ou pas vraie, que l'image soit vraie ou pas vraie, ces trucs sur les réseaux sociaux, on réagit au quart de tour. Et on n'a rien qui nous permet de savoir si cette image est vraie ou pas. Et je suis d'accord avec certains d'entre vous. Pour moi, c'est pas... Par exemple, je trouve que l'image du pape en doudoune Balenciaga était plus convaincante d'un point de vue photographique que celle-ci. Celle-ci, moi, quand je l'ai vue la première fois, j'ai trigger tout de suite. Mais c'est aussi parce que moi, je joue avec Midjourney en ce moment. Midjourney 5. Et je vois la puissance du truc. Et je vous le dis, et ça, Guillaume pourra vous le confirmer, Karina pourra vous le confirmer, on fait beaucoup de choses en ce moment avec Midjourney, et je tombe littéralement de ma chaise. Je tombe de ma chaise. C'est incroyable ce truc. C'est absolument incroyable ce que ça arrive à faire sur certaines images en termes de réalisme. Et vous pouvez faire les bravaches en vous disant
j'arriverai toujours à reconnaître une fausse image. Faux, complètement faux. Je vous le rappelle, le truc a 2 mois d'évolution. En 2 mois, on est passé de Midjourney 4 à Midjourney 5, et il y a un océan entre les deux. Dans 2 mois, ils vont arriver à un truc. Et Guillaume parlait hier, effectivement, de la lettre ouverte, le moratoire pour calmer l'IA. Il y avait un article ce matin, je ne vous l'ai pas fait. Les mecs, rien à foutre. Ils annoncent déjà ChatGPT 5 en disant, et là, l'affirmation, elle est très importante, qu'ils arrivent à faire une intelligence artificielle générale. Qu'est-ce que c'est qu'une intelligence artificielle générale ? Retenez bien ce mot parce que vous allez beaucoup l'entendre. L'intelligence artificielle générale, c'est quand il sera impossible de détecter si c'est une intelligence artificielle ou un être humain. Et les mecs affirment qu'avec ChatGPT 5, ils ont déloqué, en fait, l'intelligence artificielle générale. Pour l'instant, on est dans des intelligences artificielles spécialisées, du fait de leur entraînement. Mais leur but, c'est l'intelligence artificielle générale. Et là, cette photo, c'est ça, en fait, le plus important. Ne perdez pas d'énergie à essayer de l'analyser en vous disant elle est fausse, elle est vraie, le sourcil du mec, il n'est pas naturel. C'est un jeu intellectuel auquel on peut se prêter, mais le fond du problème, c'est qu'aujourd'hui, même des journalistes, alors on a quand même des indices nous disant qu'elle est probablement fausse, puisque cette image est apparue le 19 mars sur les réseaux et qu'on n'arrive pas à la retrouver ailleurs. Donc une recherche inversée sur Google, et ça c'est par exemple un premier truc que vous pouvez faire quand vous avez un doute sur une image, c'est de faire une recherche inversée. Si la photo n'émane que d'un endroit, déjà levez un sourcil. Ensuite, le fait que cette image et une vidéo montrant l'arrestation d'un homme qui lui ressemble a été contestée. Donc certains ont fait passer la vidéo d'un homme se faisant arrêter en disant c'est le même mec, donc ça valide la photo. Ça a été débunké, ça. L'observation attentive du sujet fait apparaître des étrangetés sur le visage, ce qui suggère une création purement artificielle. Le visage du policier a l'air irréel, tandis que le senior a un visage plutôt flou. Les rides du menton et la forme des yeux en particulier interpellent. Ok, on peut analyser. Mais aujourd'hui, il n'y a rien qui nous permette de dire cette image est vraie ou fausse. Même les journalistes de l'AFP ne peuvent pas l'affirmer à 100%. Et c'est ça qui est inquiétant. Il est très important qu'on légifère rapidement sur ces problèmes, qu'on ait une manière de dire ceci est une vraie photo de presse qui éventuellement a été retouchée au niveau du contraste, du cadrage et de la couleur, mais cette image n'a pas été générée. Voilà. Est-ce qu'on aurait confiance dans une IA qui détecte l'IA ? Vous êtes beaucoup à dire ça. On aura des IA pour détecter les IA. Je sais pas vous, moi, mon niveau de confiance d'une IA pour détecter les IA, je sais pas. Et en fait, ce qui est intéressant avec cette image, parce que ce qui préfigure ce qui est en train de nous arriver, comme j'étais en train de vous le dire tout à l'heure, quand c'est Macron déguisé en CRS, quand c'est le pape en doudoune Balenciaga, c'est drôle, c'est outrancier, on est dans de la caricature photo. C'est assez facile de se dire, elle est fausse. Même si on est d'accord que le pape en doudoune, ça a troublé plus d'une personne. Le problème, c'est la zone grise. Et on l'avait déjà abordé ce sujet il y a un mois et demi, avec les CRS qui prenaient des femmes dans leurs bras pour les consoler. Bien évidemment qu'aujourd'hui, il y a des gens qui savent que créer une image crédible, c'est ça la zone grise qui est beaucoup plus troublante. Macron en CRS n'est pas une image crédible, quoi que vous en pensiez. Un vieil homme ensanglanté au milieu des CRS est une image crédible dans le sens où c'est presque une image qu'attendent certaines personnes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont sur le qui-vive pour dénoncer, à raison, les violences policières. Vous leur donnez du grain à moudre avec ce type d'image. Et on a envie d'y croire à cette image si on est dans le discours
Les violences policières vont trop loin en France. Donc, si des mid-journées et l'intelligence artificielle vous permettent d'abreuver ce discours et d'aller dans le sens de votre discours, on a envie d'y croire à cette image. C'est là où le cerveau peut être trompé. Donc, l'exemple pourrait très bien être à l'inverse. Quelqu'un qui est dans le discours anti-Antifa ou ce genre de choses pourrait montrer un Antifa en train de massacrer un CRS et l'autre bord pourrait dire vous voyez, ces manifestants ne sont pas aussi pacifistes qu'on veut bien le dire. Voilà. La dangerosité, en fait, elle est vraiment là. C'est quand vous avez des images qui apparaissent, qui vous arrangent dans votre discours, votre cerveau va y croire bien plus, en fait. Oui, l'atelier de songeage, de Sonia Songeage, je ne sais pas comment tu veux qu'on prononce. D'ailleurs, je devais l'aborder lundi, ce sujet, effectivement, du Belge qui a parlé Nia, qui s'est donné le suicide. Je voulais parler aussi des gens, mais on en parlera peut-être. Je n'ai pas eu la place d'en reparler ce matin. On en reparlera effectivement de ces attachements sentimentaux aux IA. En fait, l'IA est tellement vaste, est en train de toucher tellement de domaines à une tellement grande vitesse que c'est dur pour nous à suivre tout ce qui se passe, en fait. On dit Sonia, très bien. Les plus manipulables, je ne suis pas d'accord avec toi, Pascal. C'est-à-dire que, justement, moi qui joue avec Midjourney, je te l'affirme droit dans les yeux, dans 2 mois, tu seras incapable de faire ce que vous avez tous fait ce matin, d'essayer de déceler les anomalies pour voir si c'est une vraie ou une fausse photo. Dans 2 mois, ou dans 2-3 mois, enfin je dis 2 mois, comme je pourrais dire 4, on s'en fout, mais Midjourney 6, tu seras incapable de dire c'est vrai, c'est pas vrai. Et c'est là où c'est dangereux, c'est que ça sortira effectivement des sphères complotistes. Aujourd'hui, le seul conseil que je peux vous donner, je ne veux pas être alarmiste, mais le seul conseil que je peux vous donner, c'est arrêtez complètement d'être des saint Thomas. Arrêtez de croire ce que vous voyez. C'est finito. Plus rien que vous voyez n'est vrai. Même moi, je suis faux. Non, mais là, je ne voulais pas faire une plaisanterie à la fin, parce que ne croyez plus ce que vous voyez. Là, en attendant qu'on ait mis en place des outils de contrôle plus efficaces que notre intuition ou de faire du comptage de pixels sur les photos, en attendant de mettre en place quelque chose de plus concret pour pouvoir juger de la véracité d'une image de presse, comme le système dont vous parlait Guillaume hier, qui permettrait d'avoir un espèce de tampon dans les appareils photo de presse, certifiant que cette image a bien été prise à tel moment, etc. Mais pour ça, il faut que tous les acteurs de la chaîne de transmission d'images s'y mettent. Mais aujourd'hui, ne croyez plus rien. C'est fini. Et plus aucune image n'est vraie. Et sur News, tu dis, il va pleuvoir des fake news sur Twitter. Mais ça pleut déjà. Regardez toutes les photos, les fausses photos. Pour l'instant, c'est beaucoup de l'humour. Mais bien évidemment, quand on voit cette photo, on comprend bien que certains vont s'en emparer pour faire passer des messages et appuyer leur discours. Non, c'est le seul conseil pour rester sain d'esprit en ce moment. Croyez zéro image. Toutes les images que vous allez voir. Et d'ailleurs, ça met même l'opprobre, pas l'eau propre, l'opprobre, sur toutes les images qu'on a vues de la guerre. Ça met... Parce que Midjourney, il n'est pas arrivé comme ça. Ça fait un petit bout de temps qu'il y en a qui sont en train de bricoler avec.
Et on a vu, hein, d'ailleurs, les fakes ont émergé aussi vite que l'attaque russe sur l'Ukraine. On a vu des fakes tout de suite, quoi. Ne croyez même plus vos photos de vacances. Non, c'était pas moi, là. Le mec bronzé, là, le mec bronzé qui rentre son ventre sur la plage, c'est pas moi. Bref, il y a un côté rigolo. Je suis d'accord, on peut rire de ça. Mais franchement, ça fait froid dans le dos. Ça fait quand même froid dans le dos et je veux pas être un vieux con, hein. Loin de là, comme je vous dis, il y a des choses très excitantes dans ce qui se passe. Mais on est vraiment dans de l'excito flippant 2000, quoi. Excito flippant 2000. Votre vie d'aujourd'hui. Alors justement, on parlera de la vidéo en fin d'émission. Donc, vraiment, essayez de... Enfin, vraiment, le conseil que je vous donne, et c'est dur à faire, hein. J'essaye de me l'appliquer à moi-même. Aujourd'hui, toute image que je vois sur les réseaux sociaux, j'y crois pas de base. Je n'y crois pas. Pour moi, toutes les images sont fausses. Et c'est un entraînement qu'il faut faire dans sa tête. Tout est faux. Jusqu'à ce qu'on me prouve que c'est vraiment vrai. Et que j'arrive à croiser les sources, etc. Et la V5 de Midjourney, la Fanny, tu l'as testée aussi. Vous l'avez peut-être pas testée parce qu'elle est payante, la V5 de Midjourney. Mais elle est dingo. Elle est dingo. Ce que vous arrivez à générer, c'est complètement dingo. Le réalisme de certaines photos, d'images qu'il génère est complètement dingue. Complètement dingue. Arrêtez peut-être de s'informer sur les réseaux sociaux. Le truc, Oleg, c'est que tu peux arrêter les réseaux sociaux, mais a priori, tu peux pas t'arrêter de t'informer. Et aujourd'hui, même le journal de 20h utilise beaucoup les réseaux sociaux. Donc on voit aussi ces images au journal de 20h à la télé, à la téloche. Donc, franchement, il y a une différence entre être paranoïaque et vigilant, mais je vous invite à être extrêmement vigilant dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, sur tout ce que vous voyez. Extrêmement vigilant. Ne réagissez pas à une image, surtout si cette image vous arrange. C'est ça que j'essaye de vous expliquer. Vous voulez dénoncer les violences policières, cette image, c'est du pain béni. Oui, mais les journalistes de métier, Oleg, on ne veut plus les payer. Est-ce que ça existe encore, les journalistes de métier ? On peut se poser la question. Le biais de confirmation a toujours existé, je suis d'accord, Bob Gamble, mais on arrive à un niveau de fake, et surtout la vitesse à laquelle on peut générer ce type d'image, parce que je vais vous le dire, pour utiliser Midjourney 5, une image comme ça, c'est 5 minutes de travail. 5 minutes de travail. Checkez vos sources, ça donf vraiment en ce moment. Non, mais l'argentique n'a jamais empêché la retouche photo. Mais je dirais qu'il fallait un tout petit peu plus de temps avant d'effacer l'ex-pote de Staline sur une photo argentique, hein. Bref, soyez vigilants. Grand merci Brest Comet pour ton Prime, merci la tribu Franck pour ton Prime, merci Eric Mi14 pour ton 19e mois d'abonnement, merci Référé JP pour ton 25e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage, merci Medwig pour ton 7e mois d'abonnement, merci Paul Stars X pour ton 6e mois d'abonnement, merci Kawa47 pour ton 2e mois d'abonnement, merci Volstein69 pour ton 13e mois d'abonnement, merci Pepsi
Kinou pour ton 14e mois d'abonnement, merci. Sloane Fardel pour ton 24e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage, je t'avais déjà remercié et je viens de faire le tour. Comment ça, le train de la hype n'a pas démarré? C'est quoi ce bazar? Non, parce que j'ai été sympa, là, les 2 dernières fois, sur la train de la hype qui démarre pas. Mais c'est finito, ça. Je vais reprendre mes colères. Il n'y a que ça qui marche. Pourquoi le train de la hype, il n'est pas là? C'est quoi ce bazar? Elle vous intéresse pas, l'émission? Oh non, la grève, ça va. Hein. La grève du train de la hype, on me fait la blague depuis un mois, ça va. Merci Fanny pour ton abonnement, qui a offert un abonnement communautaire. Merci Eric Deslandes pour ton 13e mois d'abonnement. Mais manifestement, ça suffit pas. Le train de la hype n'a toujours pas démarré. Merci beaucoup. Non, et je rigole, hein, c'est du 10e degré. Hein. Mon train est bien arrivé, je demande au contrôleur SNCF si c'est un problème de correspondance pour le train de la hype. Pas mal, pas mal, pas mal. Vous allez faire des fausses images du train de la hype, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Il rigole, mais il mange des viewers non abos le matin pour se calmer. Avec un petit Chianti. Certains ont peut-être la rêve cinématographique. Non mais, petit Jean Lecourt, 100% d'accord avec toi et j'arrête pas de le dire. La photo n'a pas attendu l'IA pour être trafiquée. Dès que la photo est apparue, on les a trafiqués. Là, je te parle de la puissance des réseaux, le fait que Midjourney, tout le monde peut l'utiliser, tout le monde peut générer, et du volume de fausses photos qui arrivent sur le marché. C'est ça qu'il faut prendre en compte. Bien évidemment, là, regardez l'histoire de la photo. Les premières photos, on a commencé à les trafiquer au développement. Merci beaucoup Manon qui a offert un abonnement communautaire. Merci beaucoup. Allez, on continue. 3e article, 8h43. Let's go. On va parler de Bing. Et oui, on va continuer un petit peu sur l'IA. Bing, la publicité. On n'a jamais autant parlé de Bing. C'est incroyable ce qui arrive. Rien que pour ça, c'est fou l'IA. Bing, la publicité arrive dans les réponses du chatbot de Microsoft. Eh oui, il ne faisait pas ça pour la gloire. En d'autres termes, le chatbot de Bing, doté du modèle d'intelligence artificielle générative GPT-4 d'OpenAI, va maintenant intégrer des publicités dans les réponses. L'objectif, selon Microsoft, envoyer plus de trafic vers les éditeurs, mais également augmenter les revenus. Eh ouais, pas folle la guêpe. Comment Microsoft compte s'y prendre pour intégrer ce contenu publicitaire aux réponses fournies par Bing? Sur Twitter, un utilisateur a donné une idée de ce à quoi l'intégration de la publicité dans les réponses du chatbot pouvait ressembler. En questionnant Bing sur le véhicule le moins cher de la marque Honda, il a reçu une réponse citant un site de concession automobile et contenant une petite mention ad en exposant celle-ci en renvoyant vers du contenu sponsorisé. Donc voilà le type de pub. Alors, vous allez me dire, ouais, c'est discret, ça va. Mais dans une réponse que va vous donner un chatbot génératif, vous verrez « According to TrueCar, ad ». Voilà. Donc la pub est discrète, mais elle est là. Ça commence. Ben oui. Mais il serait... Alors... On parlait tout à l'heure du modèle chinois et du modèle américain sur ce type de truc. Pourquoi ils ne le mettent pas dès le départ? On sait très bien qu'il va y avoir de la pub. Et ce côté, faire venir les gens sur un truc. Regardez comme c'est joli chez moi. Regardez, il n'y a pas de pub. Oh là là, tout est gratuit. Venez les enfants, venez. Et je l'ai. Pourquoi je fais bigard ce matin? Et je te balance la pub derrière. Non, mettez la pub dès le départ.
T'as déjà eu cette pub, les réponses peu précises. On trouve des réponses aussi peu précises sur Bing, ouais. Changer de méthode marketing après que les utilisateurs arrivent devrait être interdit. Naliéric, je suis 100% d'accord avec toi. Aujourd'hui, je pense qu'on devrait légiférer d'urgence sur plusieurs choses. Et dans ces urgences, interdiction du scroll infini. Je pense vraiment qu'il y a un début de solution au problème qu'il peut y avoir avec les réseaux sociaux d'algorithmes trop puissants. C'est interdire le scroll infini. Et également, légiférer sur le changement de business model. Tu te lances sans pub, tu dois informer l'échéance, ou je sais pas, mais c'est pas du jeu. Parce que, quelque part, je caricature, mais c'est un peu comme si on vous disait « rentrez dans mon parc d'attractions, tout est gratuit ». Et après, les gens, ils sont dans le parc d'attractions, ils sont là, oh, c'est génial et tout, il y a de la barbe à papa gratos, regarde, je fais du... Et après, vous leur dites, ah, excusez-moi, messieurs, dames, la sortie est payante. Comment vous réagiriez, ça? On vous laisse rentrer dans un parc gratuitement, mais la sortie, elle est payante. Alors, je comprends aussi pourquoi les réseaux sociaux font ça. Le plus important pour attirer la publicité, c'est d'avoir un grand nombre d'utilisateurs. Je sors plus jamais de ma vie et la barbe à papa est gratos. Ah, j'aimerais bien voir ta tronche après une semaine de bouffer que de la barbe à papa. Ne vous survivriez pas dans un parc. Vous dites n'importe quoi. Simule un malaise, tu sortiras avec les secours. Honnêtement, je crois qu'il y a une série à faire. Un parc d'attractions, le meilleur parc d'attractions du monde, sur une île déserte, bien évidemment, avec quelques dinosaures, par exemple. Et un groupe de gens arrive avec un bellâtre et une jeune sexy, indispensable pour le scénario. Et on leur dit, tout est gratuit. C'est le bonheur, c'est l'île du bonheur, vous avez été choisis. Et après, on dit, ouais, mais par contre, repartir, vous n'allez pas pouvoir repartir. On ferait une bonne série. Accepterions-nous d'être enfermés au paradis? Le paradis a-t-il une porte de sortie? Est-ce que quand on est au paradis, on peut visiter les enfers, juste par curiosité? Là, il y a Saint-Pierre qui est en train de m'écouter, en train de se dire, lui, ça va être un chieur. Ça s'appellerait Westworld, exactement. Alors, Monsieur Saint-Pierre, est-ce que je peux faire un petit tour aux enfers? C'est juste pour faire un petit selfie. Je reviens après. Si c'est gratuit, c'est toi le repas des dinos. J'adore Manon. C'est très bon. Après, si c'est gratuit, c'est toi le produit. Si c'est gratuit, c'est toi la bouffe, hein. Le paradis, c'est la safe zone des dieux voyant la création. Et si le paradis était une sauvegarde, en fait? Qu'on est dans un jeu vidéo et le paradis, c'est juste une sauvegarde. Si ça se trouve, on est déjà en enfer. Peut-être. Peut-être que nous sommes dans un purgatoire. Peut-être. De toute façon, on vit dans une saucisse. Voilà. De toute façon. La question, c'est est-ce que c'est une saucisse de Strasbourg ou de Francfort? Je pose la question.
Euh, Teste non, Jess, on parle de saucisses, je vais peut-être pas faire ce que tu dis. Ça va partir en glissade. Ou Toulouse au Montbéliard, ça y est, des gens se révoltent. Attends, comment ça Et la saucisse de Toulouse, c'est fait pour les chiens et celle de Montbéliard, hein et la saucisse de Morteau, comment ça s'appelle les... J'adore ça, les saucisses de Savoie, là. Ah, aidez-moi. Ah, c'est bon, ça, avec une bonne polenta. Comment elles s'appellent, les saucisses de Savoie? Les Dio. Ah, c'est bon, ça. Les Dio. Les idiots. Il y a le crétin des Alpes et il y a le Dio de Savoie. Ouais, les Dio, c'est super bon. Avec une bonne polenta. Très, très bon, ça. Ça y est, tout le monde est parti sur sa saucisse. Nous sommes dans le train de la hype. Nous vivons dans une saucisse. C'est la saucisse de la hype qui vient d'arriver. Hein. Train de la hype atteint le niveau 3. Merci D'Artagnan. Il fallait un mousquetaire pour ton 3e mois d'abonnement. Le train de la hype niveau 2 est atteint. Merci Itif pour ton 27e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Pax Magellanis pour tes 200 bits. Le train de l'hype vient de démarrer. La saucisse de l'hype vient de démarrer. Merci Ed C47UX pour ton 25e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci à vous les contributeurs. Merci Scuenzo pour ton 19e mois d'abonnement. Vous voyez que ça sert de gueuler. Un hot yacht en Savoie, ouais. Est-ce un vrai train de hype? Restez circonspect. Exactement. Allez, on enchaîne, mais effectivement, voilà, Bing, il y a de la pub maintenant. Google dément avoir volé des données de ChatGPT pour améliorer Bard. Et effectivement, vous avez peut-être vu, si vous suivez ce monde merveilleux de l'IA, qui va bientôt être tourné en série sur Netflix, la bataille de l'IA. Dans le secteur de l'intelligence artificielle, tous les coups sont permis. En particulier quand on apprend mercredi 29 mars que Bard, l'agent conversationnel de Google, aurait utilisé des données de ChatGPT, son concurrent et la star du moment, pour s'entraîner, révèle The Information. C'est un peu comme si un influenceur avait piqué les haltères de Thibaut InShape. Voilà, pour faire une analogie. Le tout sans la moindre autorisation. L'allégation a été démentie quelques heures plus tard par le porte-parole de Google dans les colonnes de The Verge. Pour s'assurer de sa réussite, a-t-il pioché illégalement dans les données de son concurrent pour améliorer sa technologie de chatbot? Absolument pas, a répondu Google. Pourtant, selon nos confrères de The Information, le géant californien aurait entraîné Bard avec des données du ChatGPT d'OpenAI qui aurait été extraite d'un site web appelé ShareGPT. Ce dernier enregistre les conversations des utilisateurs avec ChatGPT. Une vision, là il y en a 2-3 qui se disent « Ah, tout ce que je dis à ChatGPT est enregistré. Aïe, aïe, aïe. » Ouais, faites gaffe à ce que vous dites à ChatGPT. Partez pas trop dans des trucs intimes, hein. Une vision des choses que Google dément formellement. Bard n'est pas entraîné à partir des données provenant de ShareGPT ou de ChatGPT, a déclaré le porte-parole Chris Pappas à The Verge. À l'origine de cette information, Jacob Devlin, un ancien ingénieur en intelligence artificielle de Google, qui aurait été débauché par OpenAI. Ce dernier aurait tenté de dissuader son employeur alors d'utiliser les données de ChatGPT avant de démissionner. Le démissionnaire revanchard. Ça existe aussi. On n'en sait rien. En gros, est-ce que effectivement Google a piqué des données de ChatGPT pour entraîner son IA? En fait, on est dans une course. Guillaume le disait assez bien hier avec le spectre anticapitalistique. Mais voilà, on est dans une course industrielle, il y a beaucoup d'argent en jeu parce que c'est ceux qui auront les meilleurs brevets et les meilleures intelligences artificielles qui vont rafler la mise. Donc,
On aura beau essayer, et honnêtement, hein, le moratoire, les 200 signatures pour freiner l'IA, ça me fait un peu penser à un mec qui met un gilet jaune et qui va au milieu de l'autoroute pour arrêter les bagnoles. Il y a une chance que ça marche. Mais la proba qui se prenne un poids lourd dans la gueule, ça existe aussi. Hein. On est dans une course industrielle profonde. Beaucoup de patrons de ces entreprises ont compris que là, on avait une révolution industrielle énorme, que c'était pas un petit truc à la mode. Là, on n'est pas en train de dire ouais, le métavers, c'est l'avenir, ou oui, tout le monde va porter des lunettes dans le futur, ou alors la 3D, c'est l'avenir de la télé. C'est pas une révolution dans ce sens-là. C'est pas une révolution marketing. C'est une révolution lourde. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Ah oui, c'est une révolution industrielle, c'est une révolution sociale profonde, et je pense que surtout ce qui va chambouler la base de tout, et j'arrête pas de le dire, et d'essayer d'expliquer le fond de ma pensée, et j'y crois de plus en plus, le plus gros bouleversement sera économique. Et comme l'économie, pour moi, c'est tout, enfin, tout repose sur l'économie, quelle qu'elle soit. Hein. Je ne dis pas juste l'économie de marché dans laquelle on vit, mais le bouleversement de la valeur des choses va complètement changer des paradigmes qu'on a depuis des milliers d'années. Je ne parle pas de centaines d'années, mais depuis des milliers d'années. Donc, tout ça, je sors un peu de l'article pour faire dire, les enjeux sont énormes. Google, quand Guillaume a fait sa vidéo de la bataille entre Microsoft et Google, beaucoup se sont moqués. Allez voir les commentaires de sa vidéo en disant « Oh là là, ouais, oh là là, article, vidéo putaclic, ton titre, machin et tout ça. Google ne craint rien. » C'est pas Microsoft avec Bing qui va leur faire peur. Si, Google a peur. Là, vraiment, Google a peur. Et chaque minute de retard compte aujourd'hui. Et Google risque gros. Et ça pourrait être une tentation pour Google de tricher, entre guillemets, de prendre effectivement du data de son adversaire pour entraîner son IA. Donc, Google va mieux depuis qu'ils ont mis de la pub dans Bing GPT. Bing, c'est Microsoft, hein, allié Eric, c'est pas Google. Hein. Les entreprises européennes, elles sont où? On n'y est pas hein, dans cette guerre. Hein. On n'y est pas. Là, c'est encore un tournant technologique dans lequel nous ne serons pas. Et c'est con, on avait de l'avance en intelligence artificielle. On avait de l'avance. Mais là, on est largué. On n'a aucune entreprise, capable de lutter. À ce niveau-là, en tout cas. Et je vais vous le dire le fond de ma pensée, hein, je vais me faire traiter de sale libéral de merde, mais je m'en fous. Je pense que si on n'a pas de société de taille à lutter contre ces sociétés chinoises, américaines et tout ça, ça vient de notre mode de financement des entreprises. C'est très bien de défendre nos acquis sociaux, notre système économique, notre sécurité sociale, c'est génial. Et il faut tout faire pour défendre. Mais notre protectionnisme social et même notre approche de l'économie d'une manière générale fait que les prises de risques ne sont pas acceptées
dans notre manière de concevoir l'entrepreneuriat. Et du coup, il ne faut pas s'étonner qu'on n'ait pas d'entreprises qui émergent parce qu'on n'a pas construit le terreau pour qu'elles émergent. Et toutes les autres explications, oui, mais nous, notre marché, il est beaucoup plus compliqué parce qu'on parle des langues différentes, on n'est pas le marché américain. Tout ça, c'est des prétextes. On n'a pas su construire le terreau fertile dans lequel les jeunes pousses peuvent devenir les chênes de demain. Voilà. Et les chênes, je parle de l'arbre. Je ne parle pas d'une chaîne YouTube. Oui, l'approche chinoise, elle est différente. Mais quelque part, et je ne suis pas un spécialiste de la Chine, mais le gouvernement a construit un écosystème dans lequel il contrôle les startups, mais où il les laisse croître et il injecte énormément d'argent dedans. Mais bien sûr que tout ça est protectionniste. Les États-Unis aussi sont protectionnistes. C'est même pas ça le problème. Moi, je parle de protectionnisme social et de prudence. C'est très bien. Nos banques sont plus stables que les banques américaines. C'est bien. Mais je pense qu'on est allé un petit peu trop loin dans la protection et la prudence. Voilà. S'il n'y a pas un minimum de risque, de prise de risque de la part des banques, de la part du prêt, si on ne prête pas d'argent aux entreprises, si on ne prête pas suffisamment d'argent aux entreprises, elles ne peuvent pas pousser ou elles prennent 20 ans à faire ce qu'une entreprise qui a plus d'engrais va arriver à faire en 2 ans. C'est ça que j'essaie de comprendre. Au bout des chaînes, il y a des glands. Comment tu crois que ton réseau social, il marche? Hein? Voilà, aujourd'hui, parlez-en à toutes les personnes qui essayent de lancer des startups innovantes en France. Ils ont énormément de mal à se faire financer en Europe. Voilà. Ils ont énormément de mal à trouver du financement. Du coup, ils partent aux États-Unis. Voilà. Donc, ce que je veux dire, peut-être que c'est une bonne chose qu'on n'ait pas d'entreprise comme ça. J'en sais rien. Je ne suis pas en train de dire « Oh là là, on est perdu parce qu'on n'a pas de Google, on n'a pas de TikTok, on n'a pas su construire des grandes entreprises. » Mais il faut être cohérent. On ne peut pas se plaindre de ne pas avoir d'entreprise. Regardez même Spotify qui était européen. Maintenant, c'est des fonds américains derrière Spotify. On ne peut pas se plaindre et en même temps dire « Ouh là là, oula, pas de prise de risque, les gars. » C'est juste ça. Peut-être que c'est pas si grave. Peut-être que c'est pas grave qu'on n'ait pas de grands groupes, quoi. Dans la technologie, j'entends. Et en tout cas, c'est mon analyse. On a un vrai problème avec les prêts d'argent aux entreprises. Les prêts, il faut comprendre un truc, c'est que les prêts, dans l'économie de marché, la faculté de prêter de l'argent aux entreprises, c'est le sang. C'est la sève d'une économie. C'est l'énergie d'une économie. C'est pas l'argent qu'on a, c'est l'argent qu'on est capable de prêter pour que les entreprises aillent plus vite, plus loin, plus fort, rapidement, dans l'économie de marché compétitive dans laquelle on est. Voilà, et tous ceux qui ont des entreprises vous parleront de l'importance du prêt pour faire fonctionner son entreprise. Ou pour faire démarrer son entreprise. Les startups sont basées sur le prêt d'argent et la prise de risque. Ce serait pas grave hors mondialisation. Oui, si on vivait chacun dans notre village avec des frontières et qu'on ne pourrait pas les traverser, on n'aurait pas tous ces problèmes-là, quelque part.
Bref, posez-vous la question sereinement, pourquoi on n'arrive pas à avoir des startups en Europe? Moi, je vous ai donné ma réponse, vous pouvez en avoir d'autres. Je vois plein d'autres hypothèses dans le chat. Forgez-vous votre propre idée. Moi, je pense que c'est notre rapport à la prise de risque et au prêt qui est un handicap profond pour notre faculté à avoir des entreprises innovantes, parce que la prise de risque, elle est maximum sur ce type de marché. Allez, il est 9h05, il reste 3 articles, tu as raison de me rappeler à l'ordre. Let's go. Justement, on a beaucoup parlé de Midjourney aujourd'hui. Eh bien, Midjourney gratuit, c'est fini. C'est la conséquence de la profusion d'images très réalistes. Alors, je ne vais pas vous lire l'article, on serait trop long, mais c'est très intéressant que le Midjourney gratuit s'arrête. Parce qu'on pourrait dire, oh là là, encore des sales capitalistes, ils ne pensent qu'à l'argent. Midjourney, c'est cool, mais on ne peut plus l'utiliser gratuitement. On peut aussi voir d'autres problèmes. Et moi, j'ai lu pas mal d'articles. Midjourney, allez voir aussi qui est derrière cette entreprise. C'est assez intéressant. C'est un mélange d'utopie et de what the fuck, mais brillant, qui sont un peu dépassés par ce qui se passe. Très honnêtement, le fondateur qui dit oui, non, mais le problème de copyright, je sais pas, c'est le problème des gens, c'est pas le nôtre. Aujourd'hui, Midjourney tape n'importe où pour s'entraîner, n'importe quelle image, rien à foutre des copyrights ou de quoi que ce soit, etc. Ça produit des images hallucinantes qui sont largement détournées, comme on l'a vu dans l'article de tout à l'heure. Tout le monde, avec Midjourney gratuit, peut produire des images réalistes et les balancer sur les réseaux sociaux en moins de 5 minutes. On pourrait aussi lire cette fermeture du Midjourney gratuit comme un premier barrage à l'hémorragie du problème. Et vraiment, je vous incite à aller lire des articles sur qui sont les créateurs de Midjourney et où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui. Et je suis d'accord avec toi, Manon. Moi, c'est vraiment l'impression que ça me donne. Ces mecs sont complètement dépassés par leur création. Là, on est en plein dans des Frankenstein, où le docteur Frankenstein est complètement dépassé par sa création. Et qu'ils n'avaient pas... Enfin, moi, je le dis déjà depuis 2 mois... J'ai vraiment l'impression que certains mecs dans la Silicon Valley ont donné un coup de pied dans la boîte de Pandore en disant « Let's go, on va voir ce qu'il y a dedans ». Et maintenant, ils sont là « Ah ouais, quand même, hein, ça s'appelait pas la boîte de Pandore pour rien, quand même. Écoutez, ça craint, quand même. Là, tout ce qu'on a fait, faites gaffe quand vous l'utilisez. Hein. » Vraiment, enfin, je sais pas vous, mais moi, c'est la sensation que j'ai. On est là à leur dire maintenant, oula, hé les gars, stop, faut freiner là. Ça va beaucoup trop loin cette histoire. Et c'est trop tard. On a ouvert la boîte de Pandore. C'est vraiment le let's go. Je me demande si le public dans Frankenstein disait, ouais, on peut pas dire si c'est un vrai humain. J'ai un doute. Cette petite cicatrice là qu'il a sur le front et le bouchon qui sort de l'oreille. Alors attention, Frankenstein n'est pas la créature. Vous le savez, vous le sachez. Frankenstein, c'est le docteur. Le dernier souffle de la boîte de Pandore. Mais ouais, là, le Midjourney gratuit fermé, ça sent quand même le... Bon, on va essayer de refermer cette connerie, là. Hein. Bon, déjà, les gens, là, qui l'utilisent sans payer, déjà, poussez-vous, dégagez, on essaye de fermer, là. Donc... Quand vous avez les créateurs même de ChatGPT, de Midjourney qui commencent à se dire, qui disent dans la presse, c'est quand même dangereux ce qu'on a fait. Comment dire ? Moi, j'ai quand même tous mes radars en alerte, hein, moi. Voilà. Ben, comment elle s'appelle, la créature ? Elle s'appelle la créature du docteur Frankenstein. La créature.
En même temps, c'était très limité la version gratuite. Ouais, mais ça permettait quand même de créer des choses. Mais après, ma conviction profonde, c'est trop tard. Ils n'arriveront pas à refermer la boîte. De toute façon, honnêtement, moi, je commence à ressentir des effets d'addiction à mi-journée. C'est tellement fascinant que avant-hier après-midi, alors que j'avais un boulot urgent à faire, j'ai passé mon après-midi sur mi-journée. Donc, je pense que la seule chance qu'on a maintenant, c'est légiférer à haute vitesse. La gueule de l'addiction, ouais. Ben bravo, heureusement que t'es ton propre patron. Non, c'est encore plus flippant quand t'es quand tu procrastines et que t'es ton propre patron, t'as une espèce de quadruple culpabilité de la procrastination. Sauf qu'on ne sait pas légiférer à haute vitesse. Bah, on va céder de ChatGPT pour faire des lois, hein. En vrai. Pourquoi pas? Le pire serait de mettre une IA aux mains des chefs d'État. Mais elle y est déjà. Tu crois que les groupes de presse des hommes politiques, ils n'ont pas vu le potentiel aussi de ce type d'image dont on parlait tout à l'heure? Désolé, mais là, vous êtes naïfs, hein. C'est déjà dans les mains de ces mecs-là. La réforme des retraites a été écrite par une IA. Peut-être qu'elle aurait dû être écrite par une IA. C'est plutôt ça qu'il faut se dire. Peut-être qu'ils auraient dû céder de ChatGPT. Qui ont fait non, non, là, c'est pas possible. Ça va jamais passer, là. Vous connaissez pas les Français ou quoi? Non, parce que le texte en lui-même, why not? Et encore, c'est un peu tiré par les cheveux. Mais ça, en France, ça passera jamais. Vous... En plus, j'ai plus... Bon, bref, me lancez pas là-dessus. Me lancez pas là-dessus. Je suis vénère de la bêtise de la communication autour de ces lois. Les lois en elles-mêmes, il y a débat. Mais la manière dont c'est fait, mais c'est une catastrophe de communication. Qui sont les communicants? Ou alors, peut-être que Macron n'écoute personne. C'est une hypothèse. Mais s'il écoute des gens, ces gens-là, il faut les renvoyer tout de suite. Il faut qu'ils fassent autre chose. Ces gens-là, mettez-les sur un tableur Excel ou quelque chose. Mais les laissez pas donner des conseils de communication. Présentez le truc déjà en mettant en point d'orgue l'âge de la retraite, c'était l'erreur à pas faire. L'âge de la retraite, c'est une notion tellement simple que toute la France s'est cristallisée sur l'âge de la retraite, alors que c'est pas le fond du texte, bordel. Pardon, je vous avais dit de pas me lancer là-dessus. Ça y est, je suis énervé. Non, mais je suis énervé. La bêtise. Ah, la bêtise. Mais non, mais en gros, c'est presque un manuel de comment mal promouvoir une loi en France. Petit A, tu donnes un symbole fort qui va cristalliser tout le monde contre ta loi. Genre 2 ans de plus de travail. Et vous le savez en plus que c'est pas ça le fond du problème. Mais tout le monde s'est cristallisé là-dessus. Regarde allez voir ce qui se passe en Espagne en ce moment. Et c'est des socialistes qui font passer les lois là. Mais bien sûr qu'il fallait parler des annuités. Tout a été mal fait, quoi.
Attends, on est à 2 doigts de citer Jean Massier. Je vais laisser Jean Massier continuer ce sujet. Moi, j'ai d'autres sujets à traiter. On va parler d'Airbnb. Ah non, on va pas parler d'Airbnb. Allez, censure Airbnb. On en parlera une autre fois. J'aimerais juste terminer parce que j'aimerais bien faire un petit corn fac. On va terminer avec l'IA et on va terminer avec une vidéo assez étrange. L'IA, on en a parlé pour les images fixes, ok ? Sachez qu'on est déjà en train de travailler sur l'IA pour les vidéos. Ok ? C'est pas encore au point, les IA génératives de vidéos. C'est pas encore au point, mais c'est intéressant de voir là où ils en sont. Donc je vais vous montrer. D'abord, je vais lancer quand même de manière propre peut-être le générique de la cerise sur le croissant. Donc nous passons à la rubrique la cerise sur le croissant. La cerise sur le croissant, donc c'est aujourd'hui la vidéo la plus étrange et flippante que vous verrez cette semaine. Donc cette vidéo de Will Smith en train de manger des spaghettis a été générée, on va dire, par des prototypes d'intelligence artificielle générative de vidéos. Accrochez-vous, c'est parti. Merde, attendez, je la relance. C'est tellement génératif que les spaghettis sont une génération spontanée qui sortent de l'espace. C'est ultra flippant. Mais vous savez quoi ? On s'en moque aujourd'hui. Mais je vous garantis, dans quelques mois, on parlera des premières vidéos ultra réalistes entièrement générées par IA. Mais ce qui est intéressant, au-delà du rire, parce qu'effectivement, c'est drôle, flippant, mais c'est drôle, c'est qu'on comprend, si vous regardez plusieurs fois cette vidéo, vous comprenez comment ces IA fonctionnent d'une certaine façon. Parce que, ok, pour l'instant, ça marche pas, mais il y a quand même certains trucs ultra réalistes dans la mastication, dans les mouvements de tête, etc. Et on comprend que ces IA fonctionnent avec des notions de probabilité de à quoi ça ressemble quelqu'un qui mange des spaghettis. Qu'on n'y est pas encore. Il y a encore plein de liaisons qu'il ne sait pas faire. Mais il a compris par contre des trucs assez subtils. Des trucs assez subtils sur un humain en train de manger des pâtes. C'est maladroitement exprimé, mais moi j'ai trouvé ça assez intéressant. On dirait un Romulien, Will Smith. Le creepy à son paroxysme. Je vous garantis, et je prends les paris aujourd'hui devant vous, qu'aujourd'hui on se moque, on trouve ça creepy. Quand on va voir des vidéos ultra réalistes dans quelques mois, alors on me dit d'aller voir la vidéo de Micode, a priori il montre déjà des trucs. Moi j'ai vu d'autres trucs aussi en vidéo, on n'y est pas encore en vidéo, on en est même très très loin. On n'y est pas encore, mais ça va arriver très très vite. Parce que très honnêtement, quand vous faites de la vidéo, vous savez ce que c'est qu'une vidéo. C'est 25 photos par seconde, ou 30 photos par seconde, ou 60 photos par seconde. Alors, il y a quand même des choses plus subtiles dans le mouvement à générer, on le voit bien, hein. Générer du mouvement humain, c'est pas facile, de manière réaliste. L'IA qui a fait ça s'appelle Chris Rock, ouais, c'est très bon. Mais je pense qu'un spécialiste de l'IA vous dira, écoutez, là, ce que vous voyez, on a déjà l'essentiel. Tout le reste, c'est du raffinement.
Ce serait intéressant d'interroger les gens qui font ça, apprendre ça aux IA. On croit que ça se fait. Ah non, non, on ne croit pas que ça se fait tout seul. Le premier truc à comprendre sur ces intelligences artificielles, est-ce que vous voyez ce que c'est qu'une base de données? Ça, par exemple, attendez, je vais essayer de prendre une analogie. Ceci est la base de données de Shazam. Vous vous souvenez de Shazam? C'est la base de données qu'il a fallu pour entraîner Shazam, en fait. OK? Jusque-là, vous me suivez. Maintenant, imaginez-vous la circonférence de la Terre par rapport à ça. C'est la base de données qu'il a fallu pour entraîner ChatGPT ou Midjourney. Le ratio de base de données, il faut que vous compreniez, alors je ne sais pas si je suis exact mathématiquement, mais on est passé à un facteur de taille, théma la taille de la base de données. C'est des bases de données gigantesques. Gigantesques. Avec des méthodes effectivement d'apprentissage, c'est pour ça qu'on parle d'entraînement des IA, qui ne sont finalement que de la probabilité à très haute dose. Vous vous souvenez de la proba au lycée? La douloureuse probabilité, hein, les calculs de proba. Déjà, est-ce que vous vous souvenez à l'époque, pour ceux qui ne sont pas forts en maths, dont moi, ceux qui sont forts en maths, les probabilités, c'est tranquille, finger in the nose. Mais ceux qui, comme moi, qui se masquaient derrière un « je suis plus quelqu'un de littéraire », c'est qu'en fait, on comprenait rien aux maths. Et quand tu arrives aux probabilités, ton cerveau, il bug. Déjà, de comprendre la notion de probabilité, c'est super dur. Je sais pas si ça vous a fait ça au lycée. Moi, j'ai toujours du mal à comprendre les calculs de probabilité. Bon, bah dites-vous que l'IA, c'est ça à très haute dose. Non, mais on est d'accord quand même que la probabilité, c'est quelque chose qui bute avec le fonctionnement normal du cerveau. Mon cerveau a bugué bien avant les probas. Oui, mais le plus gros bug de mon cerveau, c'est les probabilités, moi, personnellement. Non, mais alors, les matheux, là, taisez-vous. Je sais, je les ai eus, hein, les profs, mon père, tous ceux qui sont bons en maths. Non, mais pourtant, c'est simple. Et au contraire, la probabilité, c'est quelque chose de très réel. Tu devrais comprendre. Et moi, j'étais là, mais non, mais je comprends rien. C'est simple, pourtant. Oh là là, ces gens-là, taisez-vous. Je vous entends encore dans ma tête. Pour moi, c'est un plaisir, les profs. Taisez-vous, les matheux, taisez-vous. Je veux pas vous entendre. Oh là là, non, pas cette phrase-là. Les probas, c'est quelque chose que tu utilises tous les jours sans te rendre compte. Mais non, mais tais-toi. Ah, mais vous êtes en train de me cringer mes années lycée, là. Tu ferais mieux de comprendre les probas, sinon t'as une chance sur deux de finir youtubeur. À mon époque, c'était balayeur, mais c'était à peu près la même chose. Mais en termes de revenus... oui, statistiquement, j'ai beaucoup plus de matheux dans... Oui, non, mais c'est clair, je sais, je suis une infime minorité. Mais bref, voilà. L'IA, c'est de la probabilité à très haute dose sur des bases de données énormes. Moi, en tout cas, c'est ce que je comprends sur l'IA. Voilà. Les probabilités que Jérôme réagisse bien à nos encouragements sont faibles. Arrêtez, s'il vous plaît. Exactement.
Tu nous dis que tu comprends rien, tu comprends pas les probas, mais tu nous as parlé d'IA pendant 1h30. Si j'étais quelqu'un de cohérent et de logique, ça se saurait, ma chère Manon. Hein? Je suis quelqu'un qui suis fasciné par les sciences et qui a eu 2 au bac en maths. Et encore, je sais pas pourquoi j'ai eu 2. Je me passionne pour la physique, j'ai jamais rien compris. Je suis une incohérence vivante, il faut comprendre ça. Hein. Si vous l'avez toujours pas compris depuis le temps où vous suivez la chaîne, excusez-moi, c'est vous qui avez un problème, pas moi. Proba et épinards, même combat. J'ai jamais aimé ça, j'aimerais jamais ça, malgré ce qu'en disent les autres. T'as tort, les épinards, bien faits. Croûtons, œufs, crème fraîche, épinards. Ça peut être super bon. Les épinards frais en salade, moi aussi, hein, j'aimais pas avant. Hein. C'est une découverte. Peut-être qu'un jour, je vais comprendre les probas et trouver ça génial. Faut garder les chakras ouverts. La probabilité que le mug rallonge était... ouais. Allez, on va passer au camp de fac. On arrête les biais. Je vous la montre quand même une dernière fois. Juste pour le plaisir et juste pour que votre journée soit bonne. Et je pense à tous ceux qui vont manger des spaghettis à midi. Bon appétit. Bon appétit tous. Imagine, c'est des épinards que Will Smith est en train de manger là. Allez, j'arrête mes bêtises et nous passons au camp de fac. La probabilité que le mug se finisse à 9h30, vous voyez la difficulté que j'ai eue à lire le... la probabilité, elle est actuellement de 0,0000000. Et plus je rajouterai des zéros, plus la probabilité va devenir faible. Ah ouais, j'ai vu cet article. Les carbonara auraient été inventés par les États-Unis. Oh, l'Italie en PLS. Alors, je suis pas... Bon, il y a débat. Les carbonara avec la crème fraîche, ouais, ça c'est peut-être une invention des US, ouais. Est-ce que je vais tester Adobe Firefly? Je suis intéressé, ouais, pour le tester. Je n'en ai pas eu l'occasion. Après, Twitch hier, c'était la journée des modérateurs et des modératrices. Je n'avais pas vu, du coup. Ah, bah, je savais pas non plus que c'était la journée des modérateurs. Ben, bonne journée. Bonne fête à vous, les modérateurs. Non, en vrai, on a la meilleure team modérateur du monde. Tous les autres influenceurs nous envient. Hein, je sais que certains ont reçu des propositions. On va se faire siphonner nos modérateurs. C'est comme les Russes qui sont appropriés le champagne, ouais. Les nouilles ne sont pas italiennes. Oh, alors le vieux débat, les nouilles chinoises, oui. Mais d'abord, il y a une grosse différence entre une nouille de riz et une nouille de blé. Point. Le site Hugging Face pour la communauté sur l'IA. Alors non, moi, Guillaume m'a montré un autre truc, je ne sais pas si j'arriverai à le trouver. C'est sur Twitter et sur Reddit, un groupe qui invente des trucs complètement absurdes avec l'IA. Et hier, il m'a montré, ils ont fait des images d'une compétition internationale de dégustation de ciment. C'était très drôle. Il y a des nouilles de blé en Chine. Ouais, ils les ont piquées aux Italiens.
La meilleure team modo est chez Samuel Etienne. Chez Jean Massier, c'est des bons hein, aussi. Hein. Chez Jean Massier, chapeau la modération. Mais moi, je trouve quand même qu'on a la meilleure modération. Celui-là, je le compte. Ah, j'ai pas suivi. Qu'est-ce que vous disiez avant? J'en profite aussi là de ce camp de fac pour remercier Nat Kwai pour ton 10e mois d'abonnement, Camembert pour ton 6e mois d'abonnement, Yokayost pour ton Prime, Squenzo pour ton 19e mois d'abonnement. Merci D'Artagnan. D'Artagnan, on l'a déjà remercié. Merci les contributeurs de cette fin d'émission. Une IA pour modérer. C'est évident qu'il y a des outils IA qui pourraient aider hein, la modération. Ça, c'est clair. La modération Nowtech, la fuite des talents chez la concurrence. Oui, il ne faudrait pas qu'on devienne l'antichambre d'entraînement des meilleurs modérateurs. Certains mugs ne sont pas lisibles sur Apple Podcast. Quand je lance, il me dit épisode indisponible. Est-ce que vous avez aussi ce problème? Merde. J'avoue qu'on ne s'occupe pas beaucoup des podcasts audio parce qu'on a tout automatisé. On a sous-traité en fait, parce qu'on n'a pas le temps de les faire nous-mêmes. Je sais que la qualité, elle est inégale, on va dire. Citer Jean Massier. Non, Olek, il faut, dans un mug complet, il faut citer Jean Massier et... merde, du coup, j'ai oublié son nom. Mon youtubeur obsessionnel du moment, Johnny Harris. Voilà. Johnny Harris et Jean Massier... Et là, c'est bon. Tu modères sur 5 chaînes. Chapeau. Mug sponsorisé par Cambrai, la bêtise de Cambrai. C'est Sultan. C'est un peu insultant. Sur Google Podcast, ça fonctionne très bien. Ah oui, si après vous utilisez un lecteur de podcast exotique, on ne répond de rien. Johnny Harris a-t-il fait? Pas encore, la vidéo sur Carbonara qui vient pas des il faut que je lise. Je l'ai pas lu l'article. Pour moi, les Carbonara, justement, ça venait d'une région des Pouilles, je crois. Et que c'était justement un truc qu'on préparait pour les mecs qui descendaient dans les mines de charbon. Non, c'est dans le Latium, Rome. Merci, Jess. Ok. Et voilà, c'était un plat bien riche pour nourrir l'ouvrier. Ah non, carbonara avec la crème fraîche, vous sortez tout de suite. Alors, rétablissons les vérités. C'est très bon, les pâtes avec de la crème fraîche. Mais ce ne sont pas des carbonara. Et, j'ajouterai à ça, vous ne savez pas encore faire correctement des pâtes si vous faites toute la cuisson de vos pâtes dans l'eau. Je m'arrêterai là. Mais tant que vous ne maîtrisez pas ce qu'en France on appelle la cuisson pilaf, en fait, d'une certaine façon, vous ne maîtrisez pas les pâtes. Ça ne veut pas dire que vous faites des mauvaises pâtes, mais si vous faites cuire vos pâtes dans l'eau, que vous les égouttez et que vous rajoutez votre sauce après, vous ne savez pas encore faire des pâtes. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Cuisson dans le micro-ondes. Pourquoi pas? Mais c'est un autre plat. J'essaie de garder les chakras ouverts. Par contre, les gens qui coupent les pâtes en deux, je veux même pas vous adresser la parole. Je préfère encore celui qui fait ses pâtes au micro-ondes. Non, alors, pour faire des pâtes, on va partir des spaghettis, c'est les plus simples. C'est très simple. Allez voir sur YouTube, il y a plein de vidéos. Vous prenez le temps de cuisson de la pâte que vous avez choisie. Par exemple, 12 minutes.
6 minutes dans l'eau bouillante. Ensuite, vous avez une poêle à côté, poêle dans laquelle vous êtes à un certain degré de préparation de votre sauce. Vous y ajoutez une louche d'eau de cuisson de vos pâtes dans la poêle et vous rajoutez vos pâtes dans la poêle et vous continuez la préparation de votre sauce avec les pâtes pour terminer la cuisson des pâtes. Pourquoi il faut faire ça? C'est très simple. Les carbonara, c'est crémeux, mais sans crème. D'où vient ce côté crémeux? C'est exactement comme le... Merde, comment s'appelle le riz italien? Voilà. En tout cas, c'est l'amidon qu'il y a autour de vos pâtes, mélangé à l'eau, qui va donner le côté crémeux. Le risotto, c'est exactement comme le risotto. Le risotto, c'est un riz qu'il ne faut surtout pas rincer, parce qu'on va se servir de l'amidon qu'il y a autour des grains de riz pour donner ce côté crémeux, sans rajouter de la crème fraîche. C'est l'amidon des pâtes qui donne le côté crémeux, pas l'ajout de crème fraîche. Donc, allez voir des vidéos sur comment on fait des pâtes carbonara, vous allez comprendre comment on fait des pâtes. Moitié dans l'eau, dans une casserole, dans votre marmite, mais vous terminez toujours vos pâtes dans la poêle avec la sauce. La fin de la cuisson des pâtes, ça se fait dans la sauce. Ne pas laver le riz. Alors là aussi, il y a des vidéos entières là-dessus. Ça dépend du riz que tu utilises et des recettes que tu fais. Les Asiatiques lavent le riz, mais aussi pour des raisons culturelles. Le risotto ne se rince pas, sinon vous n'avez pas de risotto. L'amidon, c'est l'ami de On. Oh là là. Eh, vous m'avez lancé sur les pâtes, il fallait pas. Hein. Mais voilà pourquoi on ne met pas de crème dans les pâtes carbonara. Le côté crémeux des pâtes carbonara, c'est obtenu avec l'eau de cuisson qui se mélange à la graisse, au gras, et qui va donner ce côté crème en fait à la sauce. Et mettez pas des lardons non plus. Vous allez avoir un bien meilleur résultat. Jess, aide-moi. C'est quoi déjà qu'on met dans les carbos la charcuterie qu'on met dans les carbos? Le guanciale. Ouais. Non, c'est la... Alors, le fromage, c'est le pecorino. Mais c'est le guanciale, ouais. Non, pensez... putain, je sais plus maintenant. Non, c'est mieux que les lardons pour faire, parce que justement, il y a plus de gras, et donc vous allez avoir des carbonara beaucoup plus crémeux. Il n'y a pas assez de gras dans les lardons. Ok, pancetta ou guanciale, voilà, c'est du lard, mais il y a pas mal de gras dedans, en fait. Le guanciale, ça vient de la joue de porc, et la pancetta, c'est le ventre. D'accord, merci Jess. Oui, on est dans des gros graviers, mais vous m'avez lancé sur les pâtes, c'est de votre faute. Hein. Xinili, je te conseille sur la... Faut-il laver le riz ou pas? Il y a une vidéo américaine, cherche faut-il laver le riz? Il y a une vidéo américaine avec des scientifiques dedans, des gens qui bossent dans l'industrie agroalimentaire et qui expliquent le pourquoi laver le riz, ça peut être bien ou ça peut être pas bien. Ça dépend du riz, ça dépend des recettes, ça dépend de ta culture. C'est vachement intéressant. Mais franchement, je suis désolé, on est complètement dans les graviers. Apprenez à faire cuire vos pâtes de cette manière-là, vous allez redécouvrir les pâtes. Vraiment. Je ne suis pas en train de dire que des pâtes cuites dans l'eau avec la sauce rajoutée, c'est pas bon. Ça m'arrive aussi de le faire.
j'ai pas le temps, j'ai pas envie de sortir casserole, poêle et tout. Mais découvrez cette cuisson à l'italienne des pâtes où on termine la cuisson des pâtes dans la sauce. Je vous garantis que vous allez redécouvrir les pâtes. Tu risques d'être les nouveautés du MacBook Air en juin. J'ai pas plus d'infos que ça, Serge. Pas plus que vous, en fait. On n'a même pas encore la confirmation, ça sera lancé en juin. Le seul truc, c'est que pour moi, la probabilité, désolé, c'est des probas, est assez haute que Apple mette bien un M3 dans le R avant de le mettre ailleurs. La probabilité de réussir, alors, soyons honnêtes, Chien GPT, très bon pseudo, cuire ses pâtes comme ça, au début, tu vas te chier, mais beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'il faut vraiment maîtriser ce qu'on appelle la réduction, l'évaporation de l'eau dans la cuisson. Donc, il faut savoir évaluer les moments où il faut rajouter de l'eau de cuisson et tout ça. Au début, tu vas avoir soit des pâtes où il y a trop d'eau, soit il n'y a pas assez d'eau. C'est pas forcément évident, mais entraîne-toi, le jeu en vaut la chandelle. Je te donnerai pas des conseils genre 3-4, je donnerai pas des conseils genre 3-4 minutes et tout, parce qu'il y a un moment, si vous voulez progresser en cuisine, il faut que vous fassiez confiance à votre feeling. Il faut faire comme Luke Skywalker dans Star Wars, hein. Vous mettez une visière et vous écoutez la force. Si ça crame, recommencez. Mais ça paraît un peu débile ce que je dis, mais il y a un moment dans la cuisine, il y a une partie d'intuition. Tu pourras suivre des recettes à la règle. Si tu comprends pas ce que tu es en train de faire, tu n'arriveras jamais à le faire. Bien sûr, prenez des pâtes qui ont été tréfilées au bronze, parce que sinon, il n'y a pas d'amidon autour. Les panzani bas de gamme, il n'y a pas d'amidon, c'est des pâtes où justement, il n'y a pas d'amidon autour, vous n'arriverez jamais à faire des pâtes crémeuses. Voilà. Jérôme, on veut une vidéo sur les accessoires tech pour cuisiner. Peut-être un jour. Bon, allez, j'ai suffisamment abusé de la patience de Samuel. J'aime bien discuter de cuisine de temps en temps, c'est rigolo. C'est rigolo. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Un excellent week-end aussi, puisque... Ah oui, on est vendredi. Oh, trop bien, c'est vendredi. Je voulais, juste avant de partir, remercier, je ne sais pas s'il est dans le chat, mais la personne qui m'a conseillé de réinstaller mon appli Shadow sur mon PC, ça a résolu tous mes problèmes. Donc, un grand merci pour cette astuce. Est-ce que je vais streamer du jeu vidéo ce week-end ? Ça m'étonnerait que j'ai le temps, mais peut-être. Il faut jamais dire jamais. La probabilité n'est pas énorme. Voilà. Je vous souhaite un excellent week-end. On va bien évidemment faire un raid. On va faire un raid chez qui ? 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 Hop, je regarde un peu ce que fait tout le monde. Allez, un petit raid chez Flonflon là pour terminer la semaine. Allez. Bon week-end à tous. Ciao, ciao tout le monde.